messieurs, bonjour et bienvenue dans Question Éco, premier numéro, émission pilote. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Jean-Marie Kassamba, expert en communication politique, communication des institutions et communication des organisations, un chevronné journaliste. C'est donc avec lui que nous allons partager ces moments éco. Bonjour Jean-Marie Kassamba. Bonjour. D'entrée de jeu, Jean-Marie Kassamba, qui est-il vraiment? C'est très complexe, hein. Il faut plutôt expliquer l'angle qui vous intéresse. Pour ça, je dirais Jean-Marie Kassamba, journaliste, Jean-Marie Kassamba, chef d'entreprise, quelle démarcation? Bon, je suis d'abord enseignant, parce que dès que j'ai terminé mes études, j'ai été retenu pour enseigner à la fois les étudiants de ma promotion, mais également renforcer les étudiants des cycles BTS Action Commerciale, c'est des Bac plus 2. Ensuite, je suis chef d'entreprise parce que j'ai créé mes entreprises depuis assez longtemps. Et aussi, je suis formateur dans le domaine de la communication, dans le domaine de la stratégie. Tout ceci fait que toute discipline en rapport avec la communication globale peut nous intéresser. On peut trouver des angles d'explication qui peuvent à la fois intéresser et ceux qui apprennent et ceux qui exercent. Stratégie communication pour entreprise. Vous êtes chevronné comme je vous ai présenté au début. Comment vous expliquez ces concepts de communication comme stratégie? Bon, il faut d'abord savoir que la communication, c'est une science qui n'est pas une science exacte, c'est une science humaine, mais qui concerne la communicabilité entre soit les hommes, soit les organisations. C'est la transmission du message d'un point A à un point B, mais c'est aussi l'organisation de ces flux d'informations qui permettent que les choses soient bien comprises entre les acteurs et entre les structures. Pour une entreprise, c'est très important parce que pour créer une société, il vous faut des paramètres de base. C'est d'abord un capital social, 2, des ressources humaines, 3, des moyens logistiques. Et vous couplez tout ceci avec de la communication institutionnelle et commerciale pour escompter un résultat. Parce que ce qui n'est pas présenté n'existe pas. Donc forcément, l'application de cette formule-là fera de vous un bon manager ou un mauvais manager. Et donc, la communication est plus qu'importante parce que avant que l'entreprise soit connue sur le plan, on va dire opérationnel, il faut qu'elle soit d'abord conçue sur le plan de la communication institutionnelle. Cette fois-ci, il faut le nom de l'entreprise, la fiche technique, les logos, les slogans, tout ce qui est identifiant de l'entreprise. Et enfin, vous allez maintenant mettre en place votre entreprise avec cette fois-ci des services et des marchandises qui vont, eux, bénéficier de la communication commerciale, c'est-à-dire la publicité, la promotion ou toutes les opérations qui tournent autour de la promotion de vente. Et donc ici, on peut aussi parler de la communication interne et externe. D'abord au niveau de l'entreprise entre les chefs et ses collaborateurs, les chefs et ses agents, mais aussi la communication qui vend l'image de l'entreprise. Mais quand il faut maintenant parler de la communication interne au niveau du chef et ses collaborateurs et ses agents, que pensez-vous de ces types de collaborateurs? En fait, il y a deux types de communication. La première, c'est la communication institutionnelle, comme je vous ai expliqué, qui parle de l'institution. La deuxième, c'est la communication commerciale, qui parle de produits et de services. Mais au sein des organisations, il y a ce qu'on appelle la communication interne, qui est quoi? C'est le système d'information interne qui régule le flux d'informations entre ceux qui travaillent dans l'entreprise, entre le management. Cette communication peut être pyramidale, elle peut être horizontale, et cette communication peut être formalisée, tout comme elle peut être informelle. Et donc, tout dépend de ce qu'on veut transmettre comme message. Autrefois, il y avait les fiches techniques, les circulaires, les affiches dans l'entreprise,
des réunions d'entreprise. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle par exemple l'intranet. C'est-à-dire, on formalise le flux d'informations via un réseau interne et ces réseaux permettent à toutes les structures de l'entreprise de communiquer entre elles d'une manière beaucoup plus instantanée et rapide. Est-ce que la coopération au niveau des institutions, par exemple les gouvernements, les parlements, la présidence, peut-elle être la même que la communication, par exemple, des entreprises ou d'une organisation quelconque? D'abord, la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement, etc., ce sont des organisations. La même chose que le parti politique, les entreprises. Partout où vous trouvez la structuration des gens en vue d'un résultat escompté, ça s'appelle de l'organisation. C'est-à-dire avec un but ultime, c'est de gagner quelque chose. Et donc, si vous voulez, une entreprise doit mettre en place sa communication institutionnelle, mais également sa communication commerciale en interne, tout comme ses relations avec ses partenaires extérieurs. Ses clients, c'est l'État, les syndicats, etc. Idem pour l'État. L'État doit avoir une communication d'abord institutionnelle qui structure un peu la visibilité de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Le drapeau, devise, l'hymne national, tout ce qui est identifiant d'un État, mais également une communication inter-État, inter-institution, entre la présidence et le gouvernement, entre le gouvernement et l'administration territoriale, entre la territoriale et la chefferie par exemple. Il y a des canaux de communication qui méritent d'être installés, surveillés. C'est pour ça que vous parlez que dans un gouvernement, il y a le ministère de la Communication, il y a un porte-parole du gouvernement, mais il y a aussi le ministère des Relations avec le Parlement, par exemple. La difficulté avec nos pays, c'est que on ne tient pas compte de tout ça. Ou bien on le fait d'une manière un peu empirique. On estime que on confond un peu tout. La communication, c'est quoi? C'est les relations publiques. La communication, c'est quoi? C'est les attachés de presse. La communication, c'est quoi? C'est les chefs du protocole. C'est donc au-delà de cela. Bien évidemment, la communication, c'est d'abord la schématisation de ce qu'on veut faire passer comme message sur papier. La communication, c'est le formatage des structures même. Dans les entreprises, ou plutôt à l'université, on vous apprend, il y a toute une discipline qu'on appelle la communication des organisations. En Afrique, il n'y a pas, malheureusement, peu de gens qui tiennent compte de cet aspect de communication des organisations. Et on le fait un peu d'une manière aléatoire. On va prendre son cousin ou sa nièce qui est à la fois protocole, qui est aussi chargé de presse. On ne sait pas organiser les conférences de presse, on ne sait pas gérer ce qu'on appelle la e-réputation, c'est-à-dire sa réputation à travers l'Internet. Et la conséquence de tout ça est que, en définitive, le résultat n'est pas bon. Parce que très souvent, quand on tombe dans la dynamique de la communication des crises, il y a panique. Il y a panique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris des choses en amont. On n'a pas, par exemple, installé un dispositif que si jamais il y a une crise, on va actionner tel levier, tel levier, tel levier, et on gère la crise. Dès qu'il y a la crise, on panique. On est d'abord dans une structure d'autoprotection ou dans une dynamique d'agression. Et c'est ce qui fait que les gens parfois se trompent. Et donc, notre métier à nous, ou si vous voulez, notre rôle, c'est de rappeler très souvent que si vous avez vocation à être manager, à être gouvernant, il faut intégrer, alors d'une manière systématique, les notions de communication globale d'abord, pour savoir que ce qui n'est pas dit n'existe pas. Ce qui n'est pas géré n'a pas de pertinence. Parce que tout n'est pas argent d'abord. Parce que les gens pensent que si j'ai de l'argent, je vais communiquer correctement. Faux. Ou si j'ai le pouvoir, ce que j'ai comme message va passer. Faux. Il y a quelqu'un qui peut avoir peu d'argent, mais qui communique bien, qui va avoir des résultats.
Sans argent, comment communiquer? Et d'abord, il faut organiser. Vous savez, la guerre aujourd'hui, elle est d'abord médiatique. La guerre. Elle est communicationnelle d'abord. C'est ce qu'on appelle trivialement la stratégie de persuasion, de dissuasion. Très souvent on dit la propagande, etc. Non, c'est parce que les gens réfléchissent d'abord en termes de la personne qui est en face, l'étudient, l'infiltrent, utilisent tous les leviers de contournement. Et ensuite, ils façonnent et fabriquent de l'info pour les déstabiliser. Et là, avec peu d'armes, on peut le mettre en difficulté. Or, chez nous, on pense que si on a suffisamment de munitions, on a suffisamment, je ne sais pas moi, des troupes, on va gagner. Non, on ne peut pas gagner. Vous allez gagner lorsque vous intégrez la gestion de la stratégie communicationnelle, la gestion de l'information, parce que celui qui a l'info a le pouvoir. Alors, vous avez à gérer plusieurs grands projets dans ces pays de communication. Si vous pouvez nous raconter une petite anecdote de vos exploits, de votre expérience, ceux qui nous suivent absolument, ils seront contents de l'entendre et de les suivre. Bon, j'ai géré quelques projets en RDC. D'abord, les deux plus grands sommets qui se sont tenus ici, j'en étais à la base. J'étais d'abord l'un des responsables de la communication pour le 50e anniversaire de notre indépendance, ce qu'on appelle là le cinquantenaire. Ensuite, j'étais le président de la commission communication du 14e sommet de la francophonie. Et d'ailleurs, c'est l'un des sommets le plus réussi. Dixit, le président Abdoulaye Diouf, qui était ici. Pourquoi? Parce que nous avons mis en exergue un peu tout ce que je viens de vous raconter et que les collaborateurs ou les acteurs durant ces événements tenaient compte de nos conseils et de la mise en place de la dynamique qui était en fait installée. Mais ça va au-delà de ça. J'ai mes structures comme Télé 50, j'ai fait Fauteuil Blanc, je conseille un peu stratégiquement quelques leaders. Et souvent, les gens trouvent que c'est plutôt bien fait lorsqu'on est écouté. Lorsqu'un dirigeant n'écoute pas, il ne tient pas de briefs et débriefs avec les gens qui s'entourent de sa communication, les résultats se font sentir et souvent, c'est médiocre. Et sans vous couper, la plupart de nos leaders, ils ont des conseillers, mais ce sont eux qui conseillent leurs conseillers. C'est là, en fait, les malheurs. Mais si vous pouvez donner quelques 5 erreurs qu'un gouvernant ou un manager ne peut pas commettre en faisant sa communication, ce sera lesquelles? D'abord, quand on est manager, on est chef, on ne doit pas avoir la maîtrise de tout d'une manière opérationnelle. On n'a pas la maîtrise de tout d'une manière opérationnelle. C'est pour cela qu'on a à la fois les parsecs, les conseillers, les responsables sectoriels et les chefs de chaque département. Le rôle des managers, c'est la supervision et l'orientation. Si vous voulez bien, la vision. Un bon manager, un bon leader, c'est celui qui délègue les responsabilités, mais qui donne des objectifs. Qui dit, par exemple, à son chargé de communication, j'aimerais bien que l'image de mon pays, l'image de mon entreprise soit plus positive. Et là, le collaborateur va mettre en place toute une dynamique pour cet objectif ultime. Mais ces leaders, il doit d'abord donner les éléments de langage. Il doit faire des réunions, ce qu'on appelle les briefings avec son collaborateur. Et le collaborateur va lui amener des éléments de terrain. Ensuite, chaque fois quand il faut rectifier, ils doivent rectifier ensemble. Et les leaders doivent souvent écouter. La plupart de nos leaders n'écoutent pas. Ils ont peu de temps pour les collaborateurs. Les collaborateurs parfois découvrent les choses un peu sur le temps. À un moment donné, ils font du suivisme, quoi. Ils sont derrière, ils suivent le chef dans ses missions, dans ses déplacements, etc. Conclusion, il fait plus des relations publiques d'événements. On couvre les audiences, les activités, on fait des reportings, enfin des reportages, pardon, et ce n'est pas ça. Donc le conseil que je peux donner est que si vous voulez que
votre communication soit efficace, mettez un dispositif en place. 2, donnez le pouvoir et la logistique aux gens qui travaillent. Ensuite, écoutez leurs conseils. Mais ayez d'abord en tête ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, ça ne sert à rien de prétendre diriger. La vision, c'est quelque chose de personnel. Nous comprenons que vos conseils, vos riches conseils, si on les appliquait, ça va amener au succès. Alors si M. Jean-Marie Kassamba devrait définir le succès, brièvement, il dira quoi? Le succès, c'est la réussite d'un projet durant un temps donné. Parce que le succès, c'est la satisfaction de quelqu'un qui aspirait à quelque chose. Et lorsque cette personne arrive à réaliser cette chose, se sent bien. Et cette personne est reconnue par la société. Parce qu'il ne faut pas confondre les succès et le bonheur. Il ne faut pas confondre les succès et l'exploit. Ce sont des termes, bien évidemment, qui sont dans le même contexte, mais qui diffèrent. Les gens qui disent « j'ai du succès », bon, est-ce qu'ils ont la bonne réputation? Et vous-même, vous l'avez? Moi, j'en sais rien. La personne qui doit évaluer les succès de l'autre, c'est la personne qui, exemple, admire la personne qui a du succès. Oui. Il y a des gens qui disent tel artiste a du succès. D'accord? Ses chansons sont belles, il vend beaucoup, il fait des concerts, ça lui rapporte de l'argent, et il est adulé et apprécié par ses mélomanes. Mais il y a des artistes qui ont du succès, mais qui sont exécrables, qui sont invivables. Sur le plan personnel, leur vie est médiocre. Voilà. Donc les succès comme les bonheurs, ce sont des choses qui sont assez relatives, parce qu'un bonheur pour un Africain n'est pas le même que pour un Européen ou pour un Américain. Nous chutons déjà dans le cadre de notre émission, M. Jean-Marie Kassamba. Vous dirigez plus de 500 personnes en tant que chef d'entreprise, en tant que leader. Et on voulait savoir quel est votre secret de cohésion de vos troupes. C'est d'abord le travail. Le travail bien fait et fait dans le temps. La discipline, mais également les objectifs qu'on doit atteindre pendant un temps escompté. Parce que quelqu'un qui ne veut pas réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas. La fainéantise est de ceci de pervers, c'est que vous pouvez gagner par chance ou par coup, mais ça ne va pas se répéter 50 fois. Or, quelqu'un qui travaille, qui a structuré sa pensée et sa démarche, la réussite est récurrente, répétitive, et c'est ça qui installe en quelque sorte un succès pérenne. Comme disait Johnny Hallyday, le plus difficile, ce n'est pas d'avoir le succès. Le plus difficile, c'est de maintenir le niveau du succès tout le temps. Et dira presque... Oui, oui, oui. Et lui, pendant 80 ans qu'il est resté en vie, il est resté au top. Johnny Hallyday. Voilà. Par exemple, Michael Jackson, depuis 1980, il est resté au top. Pourquoi? Parce qu'il travaillait beaucoup, il était discipliné et il avait de l'envie, il était perfectionniste. Lorsque vous êtes perfectionniste, parce que le monde tourne autour de la perfection, regardez ce que Dieu lui-même a fait. C'est quelque chose d'abord de sophistiqué, mais c'est beau, c'est fonctionnel. C'est celui qui n'est pas propre, qui ne fait pas des choses d'une manière correcte, eh bien le succès est toujours très loin. Et là, il peut trouver des raisons, hein, la malchance, Dieu n'aime pas, il y a les sorciers, etc., etc. Mais ça, c'est autre chose. Nous avons parlé de la communication, mais quoi de plus normal n'est pas parler aussi du grand communicateur que vous êtes, du grand communicologue que vous êtes, Jean-Marie Kassamba. La plupart des personnes que nous avons interviewées à votre sujet pensent que vous êtes une grande intelligence, vous avez le charisme, vous avez tout ce qu'il faut pour être un grand ministre de la communication dans ces pays, ou peut-être aussi gérer la RTNC pour les modifier à vos goûts. Que pensez-vous de cela? C'est l'avis de beaucoup. Hein. Enfin, moi, je respecte. Mais être ministre dans un pays, c'est d'abord consécutif à la famille politique, consécutif
au président de la République. Pourquoi pas aux atouts? Pourquoi pas à la C'est assez méritocratie, je rare. voulais dire? Au Congo et en Afrique principalement, c'est assez rare. Et pour preuve, on n'a pas beaucoup de bons résultats. Pourquoi? Parce que on ne mise pas sur la méritocratie. On mise sur allez, les gens qui font allégeance, les gens qui sont de la même tribu. Pourtant, vous êtes de la même tribu aussi que l'actuel chef de l'État et vous êtes parmi les rares très proches, je dirais, de l'ancien président de la République, M. Joseph Mais il y a Kabila, d'autres paramètres qui ne permettent pas l'aboutissement à tout cela. Il y a d'autres paramètres que je n'expliquerai pas ici. Les Camerounais vous apprécient, les Gabonais. J'ai rencontré dernièrement un Brazzavillois. Est-ce que vous croyez que les Congolais, vos compatriotes, vous apprécient aussi autant? Écoutez, moi j'ai beaucoup grandi à l'étranger, dans beaucoup de pays d'Afrique. On me connaît un peu plus qu'ici, au Congo. Mais vous savez qu'il y a un adage qui dit nul ne prophète chez lui. Mais ici, il commence à voir, pour ne pas dire je suis aussi autant apprécié chez moi. Eh bien, c'est parfois le lot de beaucoup d'Africains. Et donc, nous, on n'a pas besoin qu'on nous félicite tout le temps. Chacun a son âme et conscience, dans son fort intérieur. C'est le travail que nous faisons. Nous le faisons d'abord pour le pays, pour sa propre fierté, pour sa famille, pour ses propres employés. Maintenant, s'il y a de la reconnaissance, ça nous permet d'avancer. Ainsi fait la vie. Stratégie communication pour l'entreprise était notre thème de séjour. En guise de conclusion, vous direz quoi par rapport à notre thématique de séjour? Ce que je peux dire est que si vous n'êtes pas quelqu'un qui opte pour la stratégie, l'organisation, vous ne pouvez pas réussir. Parce que dans toute chose, il faut toujours concevoir, planifier, exécuter, vérifier. Celui qui est en dehors de ces schémas, il est dans les tâtonnements, il est dans l'à peu près, et souvent le facteur chance ne se répète pas 40 fois. C'est pour ça qu'il faut toujours faire appel aux spécialistes, parce que les spécialistes, c'est eux seuls qui connaissent la maîtrise des choses. Jean-Marie Kassamba, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes les patrons des Télé 50 et bien d'autres chaînes encore, entre autres Télé Plus, Star Plus. Et vous êtes spécialiste en communication. Merci du temps que vous nous avez consacré. Merci à vous et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous aussi qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez connectés, branchés sur votre chaîne. Merci beaucoup.